Eh bien, soirée estivale, la température est encore très haute. À cette heure-là, il est près de 22 heures, il fait encore, ouais, il fait encore jour. Et je vous emmène sur mon chemin magique, où en général, je trouve l'inspiration. Évidemment, il faut me suivre dans mes pérégrinations parce que c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à saisir. Il y a vraiment une chose fondamentale qui doit être comprise. Soit c'est compris, soit c'est pas compris. Donc c'est soit blanc ou noir pour le coup. Soit on est convaincu qu'on ne sait pas et qu'on cherche la vérité, qu'on cherche à comprendre. Et à partir de ce moment-là, on n'est jamais dans une forme d'affirmation qui cantonne ou qui cloisonne le débat. Donc il y a deux attitudes. Soit vous avez vos convictions et vous êtes persuadé de détenir la vérité, bien vous en fasse, de toute façon, c'est comme ça que fonctionne la plupart des humains. Ou soit vous décidez de rester indépendant, c'est-à-dire de ne pas adhérer à quoi que ce soit tant que vous n'avez pas intégré intérieurement cette vérité. Tant qu'intérieurement quelque chose vous chiffonne, que des questions vous taraudent, vous n'êtes absolument pas dans la situation de celui qui a ses convictions et qui matraque son entourage de ses convictions. Les gens qui ont des convictions, ils sont jamais vraiment convaincants. Parce qu'il y a toujours une caricature dans leurs convictions. Ça sonne faux. Celui qui cherche, par contre, et c'est mon cas, celui qui cherche, il n'a aucune prétention. Il a juste un désir. Il est habité par un désir. Un désir de comprendre. Et ça change tout. Ça change la mentalité, ça change l'état d'esprit. Et c'est impossible. Celui qui cherche, vous ne pouvez pas l'enfermer dans un tiroir, dans une case. Vous ne pouvez pas. Mais celui qui cherche, en général, il dérange énormément. Mais il dérange dans tous les camps. Tous les camps revendiquent une vérité. Quand vous n'avez pas un camp, quand vous n'appartenez pas à un camp, eh bien, vous êtes soupçonné de toujours faire le travail de l'ennemi. Donc c'est normal de ne pas fédérer quand vous êtes un chercheur. Vous pouvez uniquement fédérer quand vous avez des convictions. Et à chaque fois, vous êtes comme le vendeur de tapis, vous vendez votre sauce et les gens adhèrent plus ou moins. Mais en tous les cas, vous avez vos disciples, vos fidèles, vos groupies et votre business, il marche comme ça. C'est partout pareil, hein. C'est pareil dans les réseaux, c'est pareil dans les réseaux commerciaux, etc. Là, il y a une utopie qui consiste à penser qu'il faut s'allier, qu'il faut s'unir, que l'union fait la force. C'est comme si c'était une vérité. L'union ne fait pas la force, l'union ne fait pas la force, non.
Vous ne pouvez pas vous unir tant que vous n'avez pas trouvé la vérité. Et c'est une union mensongère qui est vouée à péricliter, qui est vouée à disparaître, à mourir et à créer le désordre. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé, vous ne pouvez pas prétendre à quelque union que ce soit, parce que ça ne fonctionne pas. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce qu'il faut trouver? Qu'est-ce qui fait qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut trouver? Eh bien, il faut trouver le chemin. Il faut trouver ce fameux chemin de la connaissance. Il faut trouver cette fameuse illumination qui permet ensuite de se dire, ah ça y est, je perçois maintenant, je tiens le bon fil. Notre société, notre civilisation est en fin de cycle. Alors, on peut multiplier les vidéos sur les anomalies de cette société, la décadence de cette société, les dysfonctionnements de cette société. Ça dysfonctionne de partout. Ça marche pas. Et du coup, on peut multiplier ce type de vidéos parce que ça devient ubuesque, tout devient ubuesque et tout devient énorme. Bon, tout ça signale et signifie que nous sommes en fin de civilisation, que notre civilisation est en train de mourir et qu'il va falloir l'accepter. On n'a pas le choix et qu'il va falloir, bien entendu, accompagner cet effondrement puisque c'est ce à quoi nous allons assister. Mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas nous interpeller sur le fond. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme un cycle pour en redémarrer un nouveau et on repart sur une nouvelle civilisation, sur un nouveau truc qui lui-même va à nouveau s'effondrer. On recommence en boucle comme ça tout le temps. Il y en a un peu marre de ces boucles, de ces cycles. Il y a peut-être moyen d'en sortir. Sinon, c'est toujours l'histoire du jeu. Vous arrivez à la fin du jeu et hop, on fait un reboot et on recommence la partie. Et incessamment, comme ça, de siècle en siècle, de civilisation en civilisation, on recommence toujours la même chose. On rebâtit toujours des mondes nouveaux, des religions nouvelles. Et puis, c'est reparti. Ça monte, et puis ça redescend. C'est ces cycles-là que l'on observe depuis peut-être la création de l'humanité. On observe que les civilisations naissent et meurent, et on est à chaque fois pris dans ces cycles, comme dans les cycles de notre vie, comme les cycles de la nature. On passe toujours par des cycles. Et moi, je me dis, il faut sortir de de tourner en rond comme ça. Puis vous allez quoi? Il y a ceux qui croient en l'incarnation, vous allez vous incarner comme ça, remourir, vous réincarner, remourir, réincarner. Ça ressemble à rien tout ça. Ça n'a pas de sens. Je vais découvrir. Hop. On va faire demi-tour. Puis on va rentrer tranquillement. Ah, il y a le soleil qui se couche. Le cycle de la vie, la naissance, la mort, et toujours on recommence et on recommence. Et vous trouvez que c'est bien.
voyez que cette boucle sans fin, elle est vertueuse. Vous pensez qu'on évolue comme ça. Vous pensez que ça fait progresser l'homme. Non. On voit bien que ça ne fait pas progresser du tout, du tout. Il y a un ennui à vivre cette vie cyclique. Il y a quelque chose d'ennuyeux. C'est comme une répétition, vous savez, c'est comme un jeu. On a trop joué la même partie, on en a marre. On dit stop, on en a marre, on a envie de quitter le jeu. Parce qu'on recommence, et puis au bout d'un moment, bah, on en a marre, quoi. On a toujours l'impression de regarder le même film. C'est comme les scénarios de films. Il y a des gens, une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, bah, ils disent toujours la fin des histoires parce que les scénarios se ressemblent toujours. Oui, il y a les acteurs qui changent, il y a les potes qui changent, mais c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours les mêmes histoires parce que c'est toujours les mêmes mécanismes qui nous laissent comme ça dans cette situation où on est un peu comme dans une prison, on est enfermé dans une prison cyclique. Et donc, ce qu'il faut, c'est sortir du cycle, pardon. Faut en sortir. Alors vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire, sortir du cycle? Sortir du cycle infernal, où ça se répète, infiniment. Donc il y a une clé à trouver là. Je peux pas vous dire comment on y arrive. Je pense que c'est peut-être ça la piste en fait. La piste sur laquelle on doit se mettre à rechercher. C'est comment sortir des cycles. Parce que sinon on est reparti pour un tour. Hein. Bon, la civilisation là, elle va s'effondrer. Il y en a d'autres qui vont reprendre le relais. Et puis on repart pour un développement, pour machin. Puis pourquoi pas une nouvelle religion. Et puis voilà. Ouais, il faut réfléchir à toutes ces questions. Dans quoi on est pris? Dans quelle prison on est pris? Dans vos vies, c'est ça, hein, c'est des cycles. Hein. Alors, soit on décide de vivre d'une illusion, dans le mensonge, et on se laisse bercer par des rêves d'un monde meilleur, d'un lendemain qui chante. Soit on se laisse bercer par ça, et donc on va nourrir cette espérance par de la littérature, par des prophètes, les nouveaux prophètes, par tout cela. On va se nourrir de cela et ça va nous faire du bien, parce qu'on va rêver, on va être dans une forme d'illusion. En fait, c'est une drogue pour échapper à la réalité. Et si on regarde de près, on est tous coincés dans une prison et on cherche la sortie. Et dans cette prison, vous avez ce processus cyclique qui est une forme qui sont les barreaux de la prison. C'est-à-dire, c'est comme une prison ronde, en cercle, et vous tournez comme ça. Vous savez, comme dans les animaux, ils tournent dans leur cage, bah vous tournez comme ça. Vous tournez, passez par de l'est à l'ouest, du nord au sud, et vous tournez. Et vous tournez tout le temps, comme ça. Mais vous sortez jamais de la prison. En fait, le monde dans lequel on est, ce matérialisme, enfin, le monde de la matière, pas le matérialisme, le monde de la matière, ce monde dans lequel nous sommes incarnés, est une forme de parc
dans lequel un processus cyclique a été déclenché et nous n'arrivons pas à sortir de ce processus cyclique. Nous devrions sortir de là. Nous sommes des êtres qui devrions sortir de ce processus cyclique qui est une prison. Et le problème, c'est qu'avec nos espérances, nos espoirs et nos propos, nous entretenons ce cycle. Beaucoup entretiennent ce cycle. C'est-à-dire, au lieu de dénoncer cette prison, ils vous disent non, allez, vous allez voir quand vous allez être au nord, ça va être dur, mais après vous allez au sud et ça sera très bien, mais dans la prison. Ils vous disent tout le temps ça. Il faut espérer que vous allez, une fois que quand vous êtes dans cette partie-là, ils vous disent, bah, allez là, vous verrez, ça sera mieux. C'est toujours infernal, mais ça fait rien. Et ils vivent de ce fonds de commerce-là. C'est trompeur. On ne sort pas de la prison de cette manière-là. On en sort autrement. Alors évidemment, c'est ambitieux comme propos. C'est très simple ce que je dis, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin, ça s'adresse à tout le monde peut comprendre. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac 10, bac plus 10, il n'y a pas besoin d'avoir lu tous les sages de la Terre, d'avoir été voir les Védas ou je ne sais quoi. Il est simple le propos. Il n'y a pas besoin, il y a besoin de rien en fait. Il n'y a besoin même pas d'avoir aucune connaissance. C'est vite fait, vite compris. Et ça se résume comme ça. Nous sommes dans une prison dont le principe est le cycle, et nous n'arrivons pas à nous échapper de la prison parce que nous sommes prisonniers de ces cycles. Alors oui, on va connaître des joies, des peines, des naissances, des morts, puis on recommence. Puis on recommence tout le temps. Une civilisation, elle naît, elle arrive à son fait, et puis ensuite elle meurt. C'est ce que nous vivons, la fin de la civilisation occidentale. Alors nous débattons dans notre prison. Et oui, il y a ceci qui ne va pas, il y a tout qui s'effondre, il n'y a plus rien qui va, mais c'est normal. Tout ça est normal, ça déconne à plein titre. Pourquoi? Parce que c'est la fin du cycle. Donc ça part dans tous les sens, ça s'autodétruit. Et il y a une autodestruction d'ailleurs qui est en place, à tout point de vue. Autodestruction de la culture, de l'humanité, du bon sens, il y a une autodestruction globale. Qui est donc générée par la fin de ce cycle. Donc on doit mourir tous. Et renaître après. Ah oui, renaître. C'est ça l'espérance. Renaître. Oui, mais c'est pour renaître et recommencer la même chose, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, parce qu'on repart sur une autre civilisation, oui, je suis bien d'accord. On va connaître, c'est comme l'humain, quoi. Il y a la naissance, il y a le bonheur de la naissance, l'adolescence, l'âge adulte, puis la vieillesse où vous décrépissez, vous êtes en agonie, puis vous mourrez. Alors, la question. Qu'est-ce qui nous maintient dans ce cycle? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à en sortir? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qui fait qu'on est prisonnier de ce cycle? Première étape, je pense, c'est de le refuser. L'argument, c'est naturel, non. On s'en fout si c'est naturel ou pas. Moi, je m'en fous de... On me dit, ah, c'est bien parce que c'est naturel. Bah, non, je ne sais pas en quoi ce qui est naturel est bien, déjà. Ce que nous appelons naturel est bien. Ce que nous appelons naturel, c'est un point de vue très limité. C'est un point de vue qui s'accorde à ce qu'on appelle la nature, c'est une perception d'une fausse réalité, et c'est cette perception de ce qu'on voit. C'est-à-dire, on a filtré tous les éléments qui nous entourent et on les a recomposés dans notre esprit. Un arbre, eh ben, oui, c'est beau à voir un arbre, mais en réalité, c'est nous qui l'interprétons comme ça. Donc du coup, on est dans un modèle d'interprétation
et on est déjà dans une illusion. Sortir du cycle, c'est sortir de notre illusion aussi, d'une certaine manière. C'est sortir de nos illusions. Il faut qu'on sorte, on est comme des êtres hypnotisés. On est sous hypnose depuis l'enfance. Et c'est réveillons-nous, réveillons-nous. Et refusons ce que nous considérons comme naturel. Et refusons de penser que ce qui est naturel est bon, c'est pas forcément bon. Ça veut rien dire en fait, dans l'absolu. Puisque de toute façon, vous allez mourir. Et vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Donc arrêtez de dire que c'est bon, que c'est bien. On ne peut pas admettre que c'est bien de mourir dans d'atroces souffrances. Il y a un truc qui cloche. C'est normal que... C'est fait pour qu'on n'accepte pas d'ailleurs. C'est normal que l'homme n'accepte pas cette condition. Qu'il cherche par tous les moyens à en échapper. Qu'est-ce que c'est le transhumanisme? Qu'est-ce que c'est la technologie? C'est un moyen d'échapper à la nature, parce que l'homme, inconsciemment, il s'aperçoit que cette nature, elle est malfaisante, elle lui veut du mal, elle veut le détruire. Et l'homme, il recherche l'éternité, il recherche... Ah oui, vous allez me dire, mais c'est pas bien de rechercher l'éternité. Non, mais c'est quand même beaucoup plus logique que celui qui accepte de mourir dans d'atroces septembre avec un corps décrépit. Donc il n'y a pas de... La quête de l'homme, elle est vers c'est toujours été une quête vers l'immortalité. Elle est présente partout, cette quête de l'immortalité. C'est quoi la quête de l'immortalité? C'est la quête de sortir du cycle de la vie et de la mort. C'est dire maintenant je suis sorti du cycle. Et cette quête de l'immortalité, elle est présente aussi dans toutes les mythologies et toutes les religions. Donc au fond, il y a toujours ce désir d'échapper à la condition dans laquelle nous sommes. C'est normal, c'est logique. L'homme cherche à sortir. Et peut-être que dans cette volonté d'autodestruction, inconsciemment, il y a peut-être cette volonté aussi de détruire ce monde pour en sortir. Vous savez, les motivations profondes, inconscientes de l'humain, elles ont rien à voir avec la moralité, hein, mais elles sont révélatrices d'une forme de désir profond. Peut-être que nous ne sommes que des enveloppes qui avons en nous cet autre être qui veut se sortir de son aliénation. Peut-être. Je vais vous laisser sur ces propos. C'était une piste de réflexion. Je vous souhaite, vous voyez, le temps est agréable. Je vous souhaite une bonne journée si vous découvrez cette vidéo le matin et puis le soir, bonne soirée. Il y a des moustiques là, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Ça attaque. À bientôt.